Bonjour. Pour ma première vidéo postée sur internet, alors que j'ai 41 ans, je suis un peu en retard, donc je vais vous présenter un appareil qui accuse lui aussi un certain retard technologique. Et il s'agit de cet ampli tuner Corting Stereo 1000 qui me vient de ma grand-mère. C'est un appareil que j'ai toujours connu. Il doit avoir à peu près 50 ans. Un appareil allemand. Voilà comment ça se présente. Une vieille prise, comme ceci. Une prise ronde sans terre. Et pour le brancher sur le courant, je dois utiliser un adaptateur que j'ai trouvé chez Castorama. Autrement, on ne peut pas le brancher à cause de la terre qui est absente sur la prise. On va le mettre en route. Donc un FM. Sur radio classique. Avec le petit témoin de stéréo. Et cette chaîne, elle a passé au moins 35 ans de sa vie dans le pavillon de banlieue de ma grand-mère à Antony dans les Hauts-de-Seine. Et elle a suivi les pérégrinations de son propriétaire, moi-même, en Bretagne, à côté de Saint-Malo, de Dinard. Sujet Françoise Laborde. Je suis pas un spécialiste de la hi-fi. J'ai aucune prétention là sur ce point. Voilà. Derrière, il y a la connectique. Ça se présente comme ça. Ma grand-mère était musicienne, elle était pianiste. Elle avait installé cette chaîne sur le haut de son piano droit, son piano d'études, un vieux piano qui a plus de 100 ans, que mon père a récupéré après le décès de ma grand-mère, et moi j'ai récupéré la chaîne. Ça, c'est le volume. Alors, le réglage séparé des basses et aigus. La balance marche bien. Il n'y a pas de crachotement. Ça, c'est les haut-parleurs. Hop. Si on les tourne, on voit ça. Isophone. Made in Western Germany. À l'avant, c'est une sorte de canage. Il y a les petites ondes, grandes ondes. Pour moi, ça peut pas un très grand intérêt. Ça, c'est un
témoin de maintien du signal stéréo. Ici, ce sont des filtres, différents filtres pour le son. André Vivaldi, que voici avec un concerto extrait du recueil de la Stravaganza. On retrouve les... Arrêt. On remet en route. Ça c'est bien quelque chose qui me vient de ma famille. Et j'ai voulu compléter il y a une dizaine d'années cet appareil avec un tourne-disque que j'ai trouvé sur eBay, Beogram 1000, Bang & Olufsen, il date à peu près de la même période. Hop. C'est une platine manuelle. Je vais mettre un disque. La petite molette qui permet de sélectionner les différents types de disques, y compris les 78 tours. Là, je regrette de ne pas avoir pris le stock de 78 tours qu'il y avait chez ma grand-mère. C'est des brocanteurs qui ont récupéré ça. Bien dommage. Hop, on va retirer quand même le capuchon de protection. Hop, hop, hop. Ben, ça marche. On peut même brancher sur cette chaîne des appareils modernes avec cette prise jack, mon smartphone par exemple, et écouter la musique de Spotify quand on a un abonnement comme moi, voir des applications de radio comme par exemple Radio Nova, qu'on peut écouter en région parisienne, mais pas ici à côté de Saint-Malo. Et on peut donc avec l'application écouter avec une bonne qualité de son ici. Et au final, je suis pas un spécialiste de l'hi-fi, hein, pas du tout. Mais l'appareil a une bonne qualité de son. Rien à envier aux appareils modernes, comme par exemple ce genre d'appareil. Ça ne procure pas plus d'émotion à l'écoute finalement, ou de plaisir, ce genre d'appareil moderne. Et au final, je suis toujours très attaché à ce vieil ampli. Donc il y a en plus une histoire familiale derrière lui. Morale de l'histoire, il n'y en a pas. À part peut-être peut donner envie de sauvegarder ces appareils qui ont encore beaucoup à donner. J'espère que ça vous a plu. Allez, salut!